Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus ici sur Rema Frequency TV, où nous allons partager un thème merveilleux qui s'intitule Le blé est livré, le volume 2. Car j'espère que vous vous portez bien et que ça vous fait beaucoup de bien dans tous les domaines de notre vie. Et pour ce faire, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remettre ce moment de la parole entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse conduire chaque aspect de ce moment. Nous prions. Dieu de grâce, je te remercie, je te loue, toi, liquide parfait. Parce que c'est toi, Seigneur, qui donne la vie, c'est toi qui donne l'espérance. En ce moment, Seigneur, je te remercie de tendre la parole entre tes mains. Viens et règne au nom de Jésus. Que rien ne bloque ta parole en ce moment au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole dans Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30 et le verset 36 au verset 43. Nous lisons la parole, nous lisons. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36 à 43. Nous lisons ce qu'il est écrit. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Père, sanctifie plus vite ta parole, qu'elle fasse beaucoup de bien. Au nom de Jésus, que la chair soit annulée et que le prophétique prenne place dans ce message. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message-ci est un message très important que nous devons comprendre. Le thème de notre message, c'est le blé est livré, volume 2. Parce que j'ai déjà prêché ce message, mais là je vais aller dans une autre lumière. Parce que le Seigneur
ne cesse jamais de nous surprendre. Il ne cesse jamais de nous bénir, de nous instruire, nous enseigner des choses afin que nous soyons édifiés par lui. Alors, on voit que Jésus-Christ est en train de parler cette parabole du blé et de l'ivraie, que nous connaissons très très bien, dans laquelle on voit un travailleur qui travaille dans son champ, il sème des bonnes choses, et puis au moment où il s'endort, l'ennemi vient semer sa semence. Et au réveil, on voit qu'il y a en même temps le blé et l'ivraie en même temps. Et puis les serviteurs, quand on lit dans les Écritures, on est en train de voir que les serviteurs du maître de la maison disent, voilà maître, n'as-tu pas planté le blé ici? Mais pourquoi nous sommes en train de voir de l'ivraie? Et puis le maître, il explique à ses serviteurs que c'est l'ennemi qui a planté cela. Et puis il dit, les serviteurs ils demandent, est-ce qu'il faut qu'on arrache la semence? Est-ce qu'il faut qu'on arrache l'ivraie? Mais le maître dit non, ne faites pas ça. Parce que à force d'arracher l'ivraie, vous allez arracher aussi le blé. Il faut laisser que le moissonneur puisse venir faire la distinction entre le blé et l'ivraie. Alors, bien-aimés au Seigneur, je veux vous amener maintenant dans une dimension doctorale, une dimension maintenant de l'enseignement. Parce que ici, nous voulons comprendre des choses merveilleuses que le Seigneur veut nous enseigner. Et pour comprendre cette parabole, nous devons commencer à lire l'explication après du verset 36 jusqu'au verset 43. Il nous explique beaucoup de choses. Et pour cela, bien aimé Seigneur, j'ai pu noter quelques trucs. La symbolique de tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné dans la parabole. Déjà, la première chose que nous devons comprendre, c'est qui un homme dans la parabole qu'on voit à partir du verset 36. Ou celui qui sème, ou l'homme, comme on veut. Celui qui sème, bien aimé Seigneur, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui ici, dans la parole de Dieu? C'est qui? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Ça veut dire par là quoi? Que Jésus-Christ vient ici sur la terre, dans quel but? Il est là pour semer des bonnes choses dans nos vies. Jésus-Christ est venu semer la parole, l'évangile du salut. Jésus-Christ est venu pour amener l'évangile du royaume, afin que nous puissions comprendre ces choses. Souvenez-vous du message que je vous ai prêché précédemment sur les types de terre que je vous ai prêché tout à l'heure. Que vous allez voir précédemment, je vous en prie d'aller revoir. Dans laquelle j'ai parlé de différents types de terre. Ça symbolise les personnes qui écoutent la parole et qui ont plusieurs choses à comprendre. Plusieurs types de prédispositions de cœur vis-à-vis de la parole. Et qu'est-ce que nous devons comprendre, bien Seigneur? C'est que dans cette deuxième parabole, c'est par rapport aussi à la semence. C'est par rapport aussi à l'état du cœur. Donc ça aussi, c'est un langage agricole, comme dans la parabole des terrains, comme dans la parabole des terres que Jésus-Christ est en train d'enseigner. Alors, la première chose que j'ai parlé, c'est celui qui sème. Ou l'homme, si vous voulez. C'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous devons comprendre que toute semence de la parole de Dieu que nous devons recevoir, c'est au travers Jésus-Christ. On ne peut pas recevoir la semence d'un homme.
À part si maintenant on va maintenant dans le contexte sexuel où il y a reproduction. L'homme est le pourvoyeur de la semence qui entre en contact avec l'ovulation dans le corps de la femme. Et ce qui fait que l'enfant commence à se former dans le sein maternel pour que, en temps normal, après 9 mois de conception, l'enfant soit enfanté. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est Jésus-Christ qui vient semer la parole dans nos cœurs. C'est Jésus-Christ qui vient semer les choses pendant qu'il fait clair, pendant qu'il y a la lumière. Voyez-vous? Parce que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, l'auteur, le consommateur de notre foi, le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin, celui qui est notre abri sûr, celui en qui nous ne manquerons de rien parce qu'il est le bon berger. C'est lui le vrai cep. Et nous sommes le sarment. Et le Père est le vigneron. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés Seigneur, lorsque nous lisons les Écritures. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Par celui qui sème la bonne semence. Cette bonne semence, c'est quoi? C'est quoi la bonne semence? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est plantée dans nos cœurs. C'est ça, la bonne semence. Là, je ramène maintenant dans la parabole des terrains, des types de terres. La thématique que je vous ai parlé autrefois. Alors, Jésus-Christ vient semer la parole de l'évangile dans nos cœurs. Il vient faire ça, c'est son travail. Et nous qui sommes ses ambassadeurs sur la terre, nous semons aussi la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Nous semons la parole de Dieu afin que chacun puisse comprendre ce que Dieu a à dire. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Cela revient à dire que nous devons prédisposer notre esprit à recevoir la parole de Dieu comme il se doit. Il est très important de prédisposer son âme, de prédisposer même son cerveau, son intellect pour comprendre le message qui va être prêché ou enseigné. C'est pourquoi il est important pour quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu qu'il puisse accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et comme cela, il sera très facile pour que cette semence puisse porter du fruit dans nos cœurs. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé Seigneur, il est important de donner sa vie à Christ. Et lorsqu'on donne sa vie à Christ, on n'est plus jamais le même. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ. La bonne semence, ici, on va aller pas à pas. Verset 38. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est la terre. C'est-à-dire par là quoi, chacun d'entre nous, nous faisons partie du champ de Dieu, dans laquelle la semence doit être plantée dans le cœur. C'est ce que nous devons comprendre. Les bonnes semences, c'est les fils du royaume. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont les enfants qui appartiennent à Jésus-Christ. Ce sont les semences qui viennent du Père au travers Jésus. Mais le champ, le monde. Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
qu'il a donné Jésus-Christ, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Donc ça veut dire par là que Jésus-Christ est la semence. Et la semence afin que nous soyons engendrés. Parce que Jésus-Christ, il est le premier-né parmi toute la création, régénéré dans l'esprit pour comprendre ce que Jésus-Christ veut pour nous. Jésus-Christ, il est notre premier-né. Raison pour laquelle dans les fêtes juives, il y a la fête des prémices. La fête des prémices est en train de symboliser la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus. Et l'ange, il est la première personne qui a engendré une nouvelle catégorie de personnes. Des personnes qui sont appelées, qui sont mises à part pour le Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Son Fils unique. C'est-à-dire par là quoi que Jésus-Christ avait qu'un seul Fils. Avant que nous devenions fils de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1er, le verset 14, qui nous dit à celui qui a cru. Je vais aller vite. Jean 1er, 14. Non. Verset 12, plutôt, excusez-moi. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de qui? De Jésus. Toute personne qui reçoit Jésus. À ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Nous devons comprendre que lorsque on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu spirituellement par le Père Céleste qui a sacrifié son Fils unique Jésus. Dans Jean 3,16, que nous connaissons affectueusement. Et dans 1 Jean 3,16, l'effet miroir. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16, il nous dit ceci. Nous avons connu l'amour. L'amour ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la manifestation parfaite du Dieu le Père. Donc, on dit que Dieu est amour. Donc, vu que Dieu est amour, nous devons comprendre que ceci, que les disciples ont connu l'amour véritable manifesté en Jésus-Christ, cet amour agapao que Dieu nous a donné pour bénir l'humanité entière. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Voyez, on parle de Jésus-Christ. La manifestation de l'amour, c'est par le sacrifice qu'on a pour les autres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ a été le sacrifice ultime du Père pour que vous et moi, nous ayons le salut. Hakatos. Akumena. Le salut est très important à comprendre, bien aimé Seigneur. Le salut est très important à comprendre. C'est très important à comprendre. Le salut. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par les actes. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Non. C'est par la grâce de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Véritablement. Alors, Karabasokotabaskababa. Riposikabose kedele kasolaga pumbitisis e pantumakata vurukuma titeba kobostikabasa. Lorsque nous sommes sauvés par la grâce, lorsque nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire ceci, que nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus accusés par le diable. Tout sur notre vie est passé et nous devenons nouveaux en Jésus. Donc, Hayakaba sobre.
2 Corinthiens, Marabaska 5, le verset 17. Il nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais bien aimé, lorsqu'on est en Christ, ta vieille vie, ta vieille nature là, est passée. Maintenant, tu dois devenir nouveau. Dans ton esprit, tu es déjà régénéré. C'est ce que tu dois comprendre. Dans ton esprit, tu es régénéré par le bain de la régénération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit régénère ton esprit. Mais maintenant, ton âme n'est pas encore convertie à 100%. Qu'est-ce qu'il faut? Romains chapitre 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous allez être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça dit par là quoi? Vous voulez connaître véritablement Dieu, il faut renouveler son intelligence. Il faut renouveler sa mentalité. Il faut que la mentalité du royaume soit installée, soit imprégnée, imprimée dans votre vie. C'est très important. Il faut imprimer la mentalité du royaume. Et c'est pour cela, ces paraboles, ça fait partie des évangiles, ça fait partie de l'évangile du royaume. Parce qu'il y a 2 types d'évangiles. Il y a l'évangile du salut et l'évangile du royaume. L'évangile du salut, c'est pour amener les gens à Christ. Mais l'évangile du royaume, c'est inculquer la citoyenneté du royaume et le côté juridique du royaume de Dieu, le code juridique du royaume. Afin que nous puissions comprendre comment nous, les ambassadeurs de Christ, comment nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre dans la société. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous ayons de l'impact, de l'ascendance dans ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? C'est très important, bien aimé Seigneur, de comprendre ces réalités. Parce que si on ne comprend pas ça, le diable va nous avoir comme pas possible. Parce que là, on est encore dans le mot, le champ, le monde. Le monde là, de quoi parlons-nous? Lorsqu'on doit retourner dans notre texte de base. Attendez, je continue. 1 Jean 3,16. Deuxième partie. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que, étant donné que Jésus-Christ était une semence pour nous, pour que nous puissions nous-mêmes devenir ici une semence pour nos frères et nos sœurs, pour les âmes qui sont perdues, alors, bien aimé Seigneur, nous devons nous offrir. Nous devons nous offrir entièrement pour le Seigneur. Alors, bien aimé Seigneur, nous retournons dans le texte de Matthieu chapitre 13 et nous sommes au verset 38. Rakassambre degaos tege. Nous sommes au verset 38. Le champ, c'est le monde. Mais le monde là, ça veut dire quoi dans la définition? Qu'est-ce que cela veut dire? Mashalagarasada. Maradabassadai. Mashata karabasadai. Masana rabasandai. Sumba la sanabaskadai. Somantaka rabasoprei. Maradabasogobobos. Sokorobokos. Le mot monde, ici, que nous avons ici comme définition, ça vient du grec cosmos. Cosmos, que veut dire cosmos? Cosmos, ça veut dire un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Ici, on est en train de parler même du système de ce monde. On parle du système de ce monde.
Qu'est-ce que nous parlons encore? Ornement, décoration, parure, l'arrangement des étoiles, les hôtes célestes comme ornement des cieux. Ça, c'est 1 Pierre 3, verset 3. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. La troisième définition, selon les Strong ici, il dit le monde de l'univers. L'univers, on parle de la création. Quatrièmement, c'est le cercle de la Terre. La Terre. Là, on parle maintenant de l'aspect, maintenant, la Terre en tant que planète. On parle maintenant de la Terre, le lieu où est-ce qu'on habite. Cinquièmement, ce sont les habitants de la Terre, les hommes, la race humaine. Donc on parle de toutes les personnes qui habitent sur la Terre. C'est de ça que je suis en train de parler. L'autre définition, c'est quoi? C'est la multitude sans Dieu. La masse des hommes séparés de Dieu, ceux qui sont hostiles à Christ. C'est ça le monde. Le monde. Le monde. Ce sont des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Jamais entendu parler de Christ. C'est le monde. Et c'est ça le rôle de chaque enfant de Dieu. C'est d'aller prêcher l'évangile à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Je sens l'onction de Dieu. Maradegasta. Sekabrostege. Il faut aller dans le champ. Il faut aller dans le monde. Ça dit par là quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Un temps va arriver où l'évangélisation en ligne va être limitée. Mais en fait, dans les signes des temps de la fin, on dit que l'évangile sera répandu dans toute la terre. Après cela viendra la fin. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile en Nouvelle-Calédonie. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile à l'île Samoa. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile en Nouvelle-Zélande, en Australie. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler de l'évangile en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Pérou, en Colombie. Ils n'ont pas encore entendu parler de l'évangile. Maintenant, il faut être conduit par le Saint-Esprit pour aller dans ces pays. Si tu n'as pas l'appel missionnaire, si tu n'as pas l'appel pour aller dans les nations les plus reculées, les fins fonds les plus reculés, n'y va pas. Parce qu'il faut un mandat. On ne part pas sur un terrain d'évangélisation sans mandat. C'est la raison pour laquelle les combats qu'on s'attire nous-mêmes, c'est parce qu'on n'a pas été mandaté. Il faut être mandaté. Il y a des gens qui ont l'appel de Dieu. Et ils doivent aller dans le monde préparé. Comment vas-tu convaincre quelqu'un qui ne connaît pas Christ? Quelqu'un qui a des forteresses dans ses pensées. Comment tu vas faire pour convaincre, pour que ces forteresses tombent? Comment tu vas faire pour convaincre un musulman? Comment tu vas faire pour convaincre n'importe qui? Les athées, tu vas faire comment? Il faut t'armer de la parole de Dieu. Ça dit par là quoi? Si on veut évangéliser la parole de Dieu, il faut qu'on aiguise notre épée. Le fer aiguise le fer, n'est-ce pas? Dit les Saintes Écritures. Il faut qu'on aiguise notre épée. Ça dit par là quoi? Tu es un prédicateur, il faut t'aiguiser de la parole de Dieu. Aiguise ton arme. Ça veut dire par là quoi? Quand on parle d'aiguiser la parole de Dieu, aiguiser son arme offensive qu'est la parole, ça veut dire par là quoi? Nous devons connaître la parole de Dieu de manière théologique, de manière doctrinale, de manière dogmatique, de manière systématique. Il faut connaître la parole de Dieu dans toute son entièreté, ses différentes facettes, afin de convaincre l'auditoire dans laquelle le Seigneur vous appellera. C'est très important, bien-aimé Seigneur.
C'est très important de savoir le terrain dans lequel nous sommes appelés. Je sens l'onction de Dieu. Il faut que je me contienne. Il faut savoir dans quel territoire Dieu t'appelle pour œuvrer. Il faut savoir où est-ce qu'on va. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde cosmos encore, qu'est-ce qu'on a encore? Les affaires du monde, la masse des choses terrestres, les soucis. C'est là où il y a les soucis de ce monde. Le troisième type de terre qu'on parlait dans le message précédent. La totalité des biens terrestres, les richesses, avantages, plaisirs, etc. Qui, bien que creux, fragile et fugitif, poussent au désir, éloignent de Dieu et sont des obstacles à la cause de Christ. Le monde, les soucis de ce monde, de ce siècle, le siècle présent, c'est le monde, cosmos. Tout ensemble de groupes ou de particuliers de toutes sortes. Le monde aussi, c'est quoi? C'est les gentils en contraste avec les juifs. Nous faisons partie du monde selon le judaïsme. Nous sommes les gentils. Et les juifs se considèrent comme s'ils appartiennent à Dieu. Voyez-vous? C'est très important de comprendre le milieu. Le monde. Le monde. Le monde. Le monde, c'est le champ. C'est là où est-ce que le champ missionnaire doit être. C'est là-bas que le champ missionnaire doit être. Le monde. C'est dans le monde que nous devons aller. Le champ missionnaire, c'est dans le monde. Soyons équipés. C'est bien. Tu as peut-être 12 ans, peut-être 13 ans, 14 ans, adolescent. Tu dois être armé. Tu dois être équipé. Tu dois être formé. Tu ne peux pas l'évangéliser n'importe comment. Il faut qu'il y ait des encadreurs qui sont là pour t'encadrer, pour te directionner, pour te dire comment il faut faire les choses. Tu ne peux pas aller comme ça dans le monde, pour aller confronter les principautés territoriaux sans savoir qu'il y a des retours après ce que tu auras fait. Peut-être tes parents vont te descendre dessus, tes frères et soeurs vont te descendre dessus, parce que tu es parti déranger des principautés spirituelles au niveau des territoires qui vont essayer de te détruire toi. Jusqu'à ce que ce que tu fais pour le Seigneur meure. Et c'est ce que le diable cherche. C'est ce que Satan cherche. C'est ce que les satanistes cherchent. Que ce que tu fais pour le Seigneur meure. Il cherche la mort de ta communion avec Dieu. Et pour cela, il faut avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à avoir une intimité profonde avec le Seigneur, afin de comprendre que pour prendre le contrôle du monde, il faut avoir la semence de Dieu en soi. Je verrai comme jamais si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Aïe, cadabrasa. Et toraba sobre. Santa carabo sata babab cascoba. Sambra casocolaba sheke le brosse de gaba. Et ma socola masana gaba sete que les grosses de gaba caste break. Ce message est en train de prendre une touche maintenant prophétique. Rako Sabranai. Ce n'était pas prévu, mais je coule dans ça. Rakasa, parce que je suis fils d'un prophète. Rako Masategebaska. Le champ, le monde. Il faut qu'on aille prendre possession du monde. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Il faut être équipé. Il faut les armes spirituelles qui étaient dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17.
Mais pour comprendre les enjeux de la bataille spirituelle, il faut aller à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Que je vous encourage à les lire vous-même. Le monde, système de ce monde. Ça veut dire que nous sommes appelés à confronter des systèmes de ce monde, afin que les systèmes de ce monde se prosternent devant le nom de Jésus-Christ. Oh ma Santa Carbos, il faut comprendre ces choses. Pour prendre possession de ce monde-là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il sera impossible de prendre contrôle du monde. Il sera impossible de prendre possession du champ. Quel là où est-ce que Dieu nous envoie? Il y a des pays qui sont déserteux, qui sont secs, arides. Il faut que des gens dans ces pays où les terres sont arides puissent réfléchir au système d'irrigation d'eau pour rendre cette aridité fertile. Il faut une intelligence renouvelée pour découvrir ce qu'il y a dans le sous-sol des pays arides. Il faut découvrir, il faut aller en profondeur afin que la population ne puisse pas dire « Oh, il n'y a pas d'eau ». J'aimerais vous dire, dans vos nations, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Mais le souci, c'est quoi? Vous devez le découvrir. Il faut que quelqu'un dans ces pays-là, puisse découvrir qu'il y a de l'eau dans son pays. Et il doit penser ici à un système d'apuration d'eau. Un système où il faut nettoyer pour que cette eau devienne potable pour la population, afin qu'on puisse avoir de l'eau qui est infecte et qui rend encore plus malade. Je suis en train de t'aller dans tous les sens. Le blé est livré, c'est ça le thème. Mais le prophétique nous fait aller même dans les sujets nationaux, des sujets par rapport aux nations. Les Rostagabasoge. C'est ça que on parle du monde. Le monde. Le monde, il y a des nations. Combien de nations sommes-nous ici sur la terre? Nous sommes plus de 190 nations sur la terre. Plus de 190 nations. Et chaque nation est un territoire dans le monde spirituel. Et c'est dans le monde spirituel qu'il faut déloger premièrement, afin que le déblocage des finances et l'économie des nations puisse se faire. On peut dire, oh non, l'économie va mal dans tel pays. Mais l'économie de ces nations-là ne va mal parce que au niveau spirituel, il y a quelque chose là-bas. Vous pouvez prendre des bonnes décisions comme vous voulez au niveau politique. Mais tant que les enfants de Dieu, les chrétiens, ne traitent pas ce problème spirituel que vous êtes en train de faire face dans vos gouvernements, j'aimerais vous dire ceci. Les bonnes décisions que vous pouvez prendre dans vos gouvernements, dans vos accords communautaires, régionaux, fédéraux ou départemental, peu importe, provincial, peu importe, ça n'aura pas de poids parce que vous n'avez pas traité d'abord le problème spirituel qui est en train de contrôler la nation dans laquelle vous vous trouvez. Il faut aller confronter les principautés spirituelles pour détruire les choses, afin que dans les pays qui puissent avoir la paix, la souveraineté de Dieu, afin que dans les nations qu'on puisse voir, il y a l'avancement, il y a le progrès, il y a les choses que Dieu a promises dans cette nation. On a prophétisé dans telle nation l'unité, l'amour, l'ayakasoka, l'émergence économique. Mais il y a comme quelque chose qui est en train de bloquer
amené le pays à être par terre. Écoutez-moi bien, ce sont les principautés spirituelles qui sont en train de bloquer le système, qui est en train de bloquer les pays, qui est en train de bloquer les villes, en train de bloquer les provinces, en train de bloquer les régions, en train de bloquer les continents. Parce que dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et pour cela, il faut du travail, il faut prier, il faut frapper à la porte du ciel. We need to push, we need to pray until something happens. Ça veut dire ceci en français. Il faut prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Le monde, je ne parle pas, écoutez-moi bien, je ne parle pas le monde en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que prochain. Je ne parle pas de mes semblables qui vivent sur la terre. Je suis en train de parler du monde, dans le monde spirituel, qui doivent se fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Car à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde, le monde commence à être de plus en plus sous la domination satanique, sur la domination diabolique, sur la domination des mondes des ténèbres. Et les enfants de Dieu, c'est comme s'ils sont distraits. Chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on prie. C'est bien de prier, oui. Mais quand est-ce qu'il y aura des entreprises chrétiennes? Quand est-ce qu'il y aura des écoles chrétiennes? Quand est-ce qu'il y aura des entreprises chrétiennes? Quand est-ce qu'il y aura des écoles chrétiennes? Quand est-ce qu'il y aura des hôpitaux chrétiens? Quand est-ce qu'il y aura des plateaux, des chaînes de télévision chrétiennes dans les nations? Quand est-ce qu'il y aura des clubs sportifs chrétiens dans les nations? Quand est-ce qu'ils auront des cabinets, des avocats chrétiens ensemble pour défendre les intérêts du royaume? Quand est-ce que nous allons nous rassembler, nous chrétiens, au lieu de nous diviser les uns les autres? On se divise trop à cause de la doctrine. Écoutez-moi bien. Même si doctrinalement parlant, même si théologiquement parlant, il y a quelques discordances. Mais bien aimé Seigneur, nous ne devons pas nous séparer à cause de ces discordances-là. Non. C'est quoi cette affaire de se diviser comme ça? Il faut qu'on soit unis. Remos, calmas. Le monde. Et c'est comme ça, vous pensez qu'on va gagner le monde, le système de ce monde, comme ça, avec des divisions? Ça ne marchera pas, mes bien-aimés Seigneur. Ça marchera uniquement lorsqu'on se pardonnera les uns les autres. Ça fonctionnera lorsqu'on va s'unir les uns les autres. Ça fonctionnera quand on s'aimera les uns les autres. N'est-ce pas le grand commandement qu'il nous a laissé sur la terre avant qu'il reparte au ciel? Le grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est la relation verticale entre Dieu et toi-même. La deuxième dimension, c'est la dimension horizontale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux peut-être ne pas être d'accord doctrinalement avec ton prochain ou avec ton collègue prédicateur. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à nous compléter et non être en compétition. On n'est pas là pour dire, oh non, moi je prêche mieux que l'un et l'autre. Non, 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 non. On n'est pas là pour ça à l'église. Dans le corps de Christ, nous ne sommes pas là pour ça. On n'est pas là pour se concurrencer. Est-ce que vous pensez que pendant que je tiens le micro à la main droite, que ma main gauche ne fait rien? Ma main gauche est peut-être en repos parce que ma main gauche est peut-être prêt à faire un signe, peut-être et là pour embellir le message de manière quelconque.
Maintenant, qui doit parler dans le corps? C'est la bouche. Alléluia. Alléluia, excusez-moi. J'étais en train de parler dans le vide. Vous voyez les aléas du direct, les aléas des enregistrements. Ce n'est pas grave. Mais au final, rendons grâce à Dieu. Parce que l'Église doit être unie. J'étais en train de dire ceci. Qui doit parler? C'est la bouche. La main gauche, elle est libre. Si ma main droite, elle est fatiguée, qu'est-ce que la main gauche va faire? Elle va prendre le micro et commencer à parler afin que ma main droite puisse un peu respirer et faire les gestes qu'il faut. C'est à ça que le Seigneur nous appelle à faire. Alors, bien-aimé, j'aimerais dire ceci, que nous devons comprendre que le monde doit être soumis à la volonté de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Nous allons aller dans la seconde partie après. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Sanctifie-la et que ce moment soit béni. Souhaite, Seigneur, que toute personne, Seigneur, qui vit des temps difficiles, je prie, Seigneur, que ta grâce soit puissante, soit manifeste au nom de Jésus-Christ, que ton onction touche toutes les personnes qui ont peut-être écouté ce message jusqu'à maintenant. Je prie que ta grâce, ta puissance soit manifeste au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent au nom de Jésus-Christ. Et je prie que l'Église soit unie au nom de Jésus. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ parce que le Seigneur est avec nous en toutes circonstances. Amen. On est ensemble en Jésus-Christ. Exaucez le nom.